Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on va prendre la direction de l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré pour le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce vendredi 24 janvier. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission et sachez que dans la deuxième partie du programme, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre, notamment concernant la réunion de Saint-Brieuc et celle de Cagnes-sur-Mer, puisque j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs assez confiants. Des interviews sont d'ailleurs disponibles sur canalturf.com. Je vous invite également à partager ce programme, à le liker via nos supports sociaux, ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet près de Cherbourg, 1900 mètres PSF, j'aime beaucoup le numéro 8 Saint-Etienne, un cheval qui compte déjà 4 podiums en 9 quintets courus, il a déjà gagné sur ce parcours, c'était au mois de décembre, début décembre, il vient de trouver sa forme en se classant deuxième d'un quintet cantilien, c'est une première chance, numéro 8 Saint-Etienne. Je poserai le numéro 4, à savoir Love is Gold, un cheval qui connaît bien cette course, il l'a remporté l'an dernier, c'est un cheval qui est désormais moins bien situé sur l'échelle des poids. L'an dernier, lorsqu'il a gagné ce quintet, il était en 36,5, il est désormais en 39,5, mais sa récente deuxième place au mois de janvier plaît dans sa faveur, on garde. Attention également au numéro 7, à savoir Swarovska, qui compte déjà 4 places de deuxième en seulement 7 quintets courus, une deuxième place notamment obtenue dans le quintet prix du manoir de la Salamandre, où ce jour-là, déjà, elle devait composer avec le numéro 16 dans les stalles, donc à mon avis, elle est parfaitement capable d'ajouter un nouveau podium à son palmarès, tout comme le numéro 3, Avoc qui est un cheval qui le 3 décembre avait remporté le Quintet Plus près du manoir de la Salamandre. Les conditions de poids sont moins favorables pour lui, mais à mon avis, une bonne place peut lui revenir. J'ai ensuite placé le numéro 6, Cérémonie, qui avec seulement 5 courses au compteur fait partie des moins expérimentés de la course. C'est un cheval qui compte déjà 2 succès. Et il a terminé 4e d'un handicap dernièrement. Cette fois-ci, il se mesure à ses aînés, mais je le pense capable de bien faire. On se méfiera également du top weight, numéro 1, Bonnier Rhapsody, qui vient de prouver sa forme en se classant 3e dernièrement. Pour son retour dans les handicaps, il convient de s'en méfier. Le numéro 11, Sky Power, est confirmé à ce niveau. Une victoire, 5 places pour lui en 15 quintets courus. Il se plaît sur le sable et devrait batailler pour les places. J'ai ensuite retenu le numéro 13, Zarfal, qui pour sa 6e sortie publique a ouvert son palmarès dernièrement dans un handicap disputé sur ce tracé. Le cheval a été remonté de 7 livres sur l'échelle des poids. Il doit également affronter ses aînés, mais je pense capable ici de tirer son épingle du jeu. Méfiance, méfiance. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du vendredi 24 janvier. Le 8, le 4, le 7 et le 3, devant le 6, le 1, le 11 et le 13. En cas de partant, on pourrait s'intéresser au numéro 10, Chilling's Dreams, où on se retrouve désormais pour les différents coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et coups de cœur pour ce programme du vendredi 24 janvier. On commence par Deauville. Dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 102 Nasdaq. Yvonne Volmer était confiante la dernière fois. Son cheval avait gagné plaisamment dans un handicap disputé sur ce tracé, une distance de longue haleine. Bien que remonté de 6 livres sur l'échelle des poids, le 102 Nasdaq devrait répéter. Dans cette réunion de Villers, dans la 9e, attention également au 902 Yashel, qui pour ses débuts sur le sable et qui pour sa course de rentrée a bien gagné dernièrement, une victoire convaincante, je pense qu'il doit répéter. Le 903 également, Rosa Pena qui reste également sur une victoire, conduira l'opposition 902-903. On passe maintenant à la réunion 3 qui se déroulera à Saint-Brieuc. J'ai pu discuter avec Vincent Seguin qui aura plusieurs partants. L'interview sera certainement disponible gratuitement sur canalturf.com. Je l'ai senti très confiant avec Leader Street dans la 3e, c'est le 311. Un cheval qui n'a encore jamais gagné mais qui reste sur une bonne 2e place. Un cheval en constant progrès, confié à Eric Raffin. Et il décevrait son mentor en ne lui disant pas pour la victoire. Vous êtes prévenu, c'est le 311. Leader Street, poulain estimé. Dans ce 3e rendez-vous, on peut éventuellement lui opposer plusieurs chevaux, le 4 et le 5. Le 5, c'est Lille Boss Only qui vient de bien faire dernièrement à Angers en s'imposant. Il sera déféré les 4 pieds. Et le numéro 4, c'est Louvier qui vient de se classer 2e à Angers. Lui aussi mérite crédit. Donc la 3e, 311, entraîneur confiant. Le 4 et le 5 pour l'opposition. J'ai pu discuter également avec Jérôme Bayon dernièrement. Il présente Chiara Mauricienne dans la 4e, c'est 407. Elle a bien gagné dernièrement
Angers. C'est une jument en retard de gain, une jument qui a été préservée. À mon avis, elle peut remettre le couvert, le 407, Chiara Mauricienne. Dans ce quatrième rendez-vous, on peut faire également confiance, à mon avis, au 409, Galipette Geloka, qui vient de s'imposer sur cette piste de Saint-Brieuc. C'était début décembre et qui sera une nouvelle fois déféré les 4 pieds. 407, 409. Concernant maintenant la cinquième, la suivante, j'ai pu m'entretenir notamment avec Loïc Vaubert. L'interview est disponible sur Canal Turf. Sachez qu'il est loin d'être négatif au sujet du 504 Canzoso Bello. Le cheval est parfois délicat dans sa mise en jambe au départ, mais c'est un cheval qui a le potentiel ici pour jouer les premiers rôles. Un cheval dur à l'effort, capable d'aller de l'avant. Éric Raffin est aux manettes. S'il peut s'installer en tête et prendre un bon départ, il peut, à mon avis, les emmener très loin. Le 504, entraînement Loïc Vaubert. Concernant maintenant la candidature de Sébastien Poilane qui présente le 612 Jacques Adilbouer. Le cheval a fait une bonne rentrée dernièrement à Bordeaux, une confirmation attendue. Il sera pieds nus dans cette épreuve. J'ai également pu m'entretenir avec l'entraîneur du 603 qui est un cheval dur à l'effort, qui a de la tenue, qui va se plaire sur ce parcours exigeant du fond. C'est joli de connaître Christophe Mallet. Là aussi, l'interview devait être disponible sur notre site canalturf.com. Concernant maintenant Cagnes en rayon 4, dans la quatrième, j'ai pu discuter avec Quentin Chauvelafay, le fils de l'entraîneur Hervé Chauvelafay. Il présente le 408 Jason Boy. C'est un cheval estimé au sein de l'écurie, un cheval de qualité. Il est arrivé à Cagnes quelques jours avant cette course. Le cheval se plaît sur cette piste azuréenne. L'objectif pour lui, c'est la coupe cagnoise. Il sera pieds nus, l'engagement est bon. Il devrait, selon son entourage, faire l'arrivée. À mon avis, sa place est sur le podium. C'est le 408 Jason Boy. Il y aura un rival de taille dans cette course pour lui. C'est le 407 Jasmin du Vallon qui reste sur 2 plaisants succès, dont un convaincant, très convaincant même. C'est un cheval en retard de gain. Il sera pieds nus, s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. Le 407 Jasmin de Vallon avec le 408 Jason Boy. Concernant Antonio Gassiraro, il nous avait invité à suivre son protégé King de Play la dernière fois. Le cheval a bien gagné à Cagnes-sur-Mer, c'était le 12 janvier, c'est le 610 King de Play. Il sera plaqué les 4 pieds, l'engagement est bon, l'opposition dans ses cordes. Vous l'aurez compris, le cheval devrait confirmer sa dernière sortie victorieuse. Le 610 King de Play dans une épreuve au trot monté. Voilà pour les nombreuses infos de ce vendredi. J'espère qu'elles vous seront fructueuses. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picanli. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.